Et bienvenue au Football Express partie du 4 mai 2012. Alors, nous allons commencer ces extraits avec un arrêt d'un défenseur bien connu, Théo, le numéro 77, sur un tir d'un joueur blanc. Alors, voici le jeu. Ici, nous allons voir un jeu qui a été mal orchestré. Je ne sais pas si c'est un mauvais déplacement du gardien de but, mais au final, le gardien n'était plus devant son filet pour ce but très facile. Alors, suite à ce début de période très laborieux des Noirs, Tipou se porte comme coach. Alors, voici ses recommandations. Mais malgré les recommandations du nouveau coach, Manu y va d'une montée et fait la feinte habituelle. Ghislain y voit que du feu. Mais heureusement, les Noirs ne se laissent pas abattre et se portent en attaque. Alors voici un tir de Tiblin. Un retour. Et c'est le but. Martin. Et ici, nous allons assister à Thibaut qui pogne un mur. Pour Thibaut, ça passe pas là. Les Blancs connaissent une première période très offensive. Les chances de marquer ne manquent pas. En voici une autre qui porte ses fruits. Un autre but ici de Martin Franqueur qui mystifie le gardien de but. Mais bon, les Noirs gardent la morale malgré les problèmes qu'ils ont. Ils s'encouragent, voici une petite tape amicale. Ils sentent le gardien et son défenseur. Fin de première période, dominée totalement par les Blancs. Malheureusement pour les Noirs, la deuxième période commence avec beaucoup de problèmes. Ici, les défenseurs sont débordés. Théo a beau faire trébucher le joueur devant du but. Il trouve le moyen de filer la rondelle sous le gardien de but. Pour aller voir quand même Justin pour un petit focus. Question que la panique ne s'installe pas entre les joueurs. Les Noirs gardent le moral. Alors ici Théo qui se fâche, fait une montée, s'élance. Et le but! Mais la réplique des Blancs ne se fait pas attendre. Alors ici un autre but accordé par Justin. Dark Angel qui glisse un mot ici à Théo pour l'empêcher de se décourager. Non, je pas mon Théo. Et Tipou qui lui revient avec Ghislain pour voir qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. Suite aux recommandations de Ghislain, on voit ici la défensive qui n'accepte plus la présence des Blancs devant le filet. Tiben se fait brosser d'un défenseur à l'autre. Et ça continue ici. Pour Tiben, il doit l'avoir trouvé dur ce bout-là. Mais qu'est-ce que tu veux, Tiben? Ils veulent pas que ta barbe cache la note encore comme la dernière partie. Après un échange de défenseurs à l'avant, Zef se porte à l'attaque et c'est le but. Changement payant pour les Noirs. Mais encore une fois, Manu se charge de la réplique pour les Blancs. Un but au-delà des 7 mises en jeu. Top net. Ghislain est découragé. Et pour la deuxième période, les Blancs dominent encore malgré les bons jeux des Noirs. Sur cette troisième période, les commentaires ne seront pas nécessaires. Les images parleront d'elles-mêmes. Les Noirs commencent la troisième période en feu. Ici, sur une passe de Constant, le but de Dark Angel qui le remercie très vite. Merci de la passe de Claude. Le feu des dents, Dark Angel fait sentir sa présence devant le filet.
Et ici Darkendo qui, encore pour un deuxième match, s'amuse à jouer sans casque. Faut dire que Manu l'a aidé un peu à l'enlever. Et pour Ghislain, la méditation doit porter ses fruits car voici l'arrêt du match pour lui. Quel arrêt! Un court extrait ici de Martin Franqueur qui se prend pour Bambi. Et finalement, le dernier extrait du match. Les joueurs noirs qui pressent les blancs à continuer à jouer parce qu'il reste moins d'une minute. Et oui, les Noirs qui dominent la troisième période avec une belle remontée pour terminer cela 12-12. Et pour terminer la période, la traditionnelle poignée de main. Les joueurs sont tous sourires. Après une partie de 24 buts, les joueurs doivent avoir les oreilles qui bourdonnent avec les sirènes pour les buts. Hey, c'est bon, Yvon! Belle game! Dernière seconde. Le peu, il s'est reparti, il n'aurait peut-être même pas compté le deuxième but. Ah, ouais, Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine.